Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, nous sommes ravis de faire cette vidéo. Alors, j'étais à une brocante l'autre jour et j'ai vu toutes ces assiettes Chuckwagon vraiment sympas. Je me suis demandé, comme toujours, combien il en faudrait pour arrêter une balle perforante. Alors, Justin et moi avons eu cette idée folle, comme toujours, et voici ce qu'on vous a préparé. On a le 50 BMG, donc restez avec nous, celui-là sera pour la fin. Toutes celles-ci sont des balles perforantes, 338 est la plus A perforant très rare, mais on en a. Ensuite, on a aussi du 54R en perforant et du 308. Mais on va passer du 308 jusqu'au 50. J'ai suivi vos conseils et numéroté ces plaques, ainsi je ne vous ferai plus perdre de temps à les compter. Voici ce que nous avons pour vous. Petite intro rapide. N'oubliez pas de prendre votre décapsuleur 50 BMG que Justin et moi avons fabriqué pour vous. Il n'en reste plus beaucoup, je crois qu'il en reste une vingtaine ou quelque chose comme ça. Je dois en remettre sur eBay, mais il n'en reste que 10 en ce moment. Prenez le vôtre aujourd'hui, ils partent vite. Appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que nous perdons des abonnés plus vite que nous n'en gagnons. Et même YouTube, bien sûr, ne peut pas nous dire pourquoi. Alors, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Allons-y. La première cartouche sera du 308 perforante contre les plaques Chuckwagon. Elles sont recouvertes de porcelaine, donc ça devrait leur donner un peu plus de solidité structurelle. Et la lunette était plutôt bien réglée, on n'a rien ajusté avant de commencer, comme le USH. C'est plutôt cool. On peut encore entendre la céramique, ou peu importe ce que c'est, crépiter sur ces trucs ici, je ne sais pas si tu l'entends, mais donc on a tiré juste ici, il a tiré avec le 50 BMG mec, beau tir, et tu peux voir où ça a traversé tout droit. Et ça a commencé à tournoyer vers la 5e, 6e plaque ici, puis ça s'est mis à tourner sur le côté, mais ça a quand même continué à traverser toutes ces plaques. Je pense que celui-là aurait traversé chacune d'entre elles. Il a finalement atterri. Il allait de nouveau tout droit par ici, on dirait, puis il a ricoché de ce côté et a touché le sol. Car je ne me rappelle pas qu'elles aient été autant abîmées. Les poils à frire, oui. Passons à la prochaine manche. Allons-y. Nous avons courbé une balle, c'est fou son trajet. Elle est partie en arc, je croyais qu'elle dévirait plus tôt, puis elle est revenue et repartie de travers. Donc, balle qui tournoie de façon folle. Maintenant, on passe au 54R. Je ne sais pas si elle a une chance ou si les plaques ont une chance, vu que celle-ci a presque traversé toutes les plaques. Mais on va voir si elle dévie encore une fois. Prêt? Je n'ai pas vu de terre éclaboussée. Allons voir. Super tir juste là. Bam. Mais c'est plutôt drôle. Ils semblent tous partir vers la gauche. Quelqu'un peut commenter ci-dessous? Dites-moi pourquoi ils partent tous vers la gauche. Est-ce que c'est à cause de la trajectoire de la balle ou quelque chose comme ça? Cependant, elle a bien traversé les cibles 28 et 29
Elle a en fait arrêté la balle. On ne la trouve nulle part ici, mais elle a bien été arrêtée à la 29e cible. Voilà, nous avons 2 balles sur la 29e plaque. Qu'est-ce que vous pensez que la prochaine va faire? C'est une 338 Lapua, les gars. Allons-y alors. Ah, ça a été des recherches et destructions plutôt amusantes, mais maintenant on passe à la 338. J'ai l'impression que ces plaques ne vont rien faire pour arrêter ça. Mais qui sait, on a déjà été surpris auparavant. Et bien sûr, ce fusil n'est pas non plus réglé, donc on va voir ce qui se passe. On ne voit pas à travers un cache de lunettes. J'ai vu un gros nuage sortir des plaques, mais je n'ai vu aucune éclaboussure de terre du tout. Claire. Encore un super tir de Justin, tu vois pourquoi on l'apprécie. À ma place, j'aurais sursauté et raté. Il a visé juste ici. Et comme tu peux le voir sur cette vidéo, ça a traversé toutes ces plaques. Je savais qu'on aurait dû avoir 32 plaques, mais je n'ai pu en avoir que 31 minces. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Tais-toi. Ils me traitent de menteur. Les gens? D'accord. Voyons si le 50 peut au moins les faire tomber de la table, ou quelque chose comme ça. Je veux voir ces plaques voler. Voici donc le dernier que vous attendiez tous, et je suis sûr que celui-ci traversera au moins 5 d'entre eux. Alors, c'est parti. Je suis sûr que vous avez entendu ça. Certains ne réfléchissent même pas. C'est un mythe de dire que si vous ratez quelque chose ou quelqu'un avec une 50 BMG, juste l'énergie de la balle va arracher des membres. C'est complètement faux. Même la première fois que j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Mais les gens continuent d'y croire aujourd'hui, ce que je ne comprends pas. Ou un gars qui raconte qu'une balle de 50 BMG a effleuré ou frôlé la tête d'un cerf et que ça lui a aspiré les yeux. Non, ça n'arrive pas. En fait, le tir en lui-même était plus impressionnant. Tu l'as eu en plein dans les yeux. Mais donc, avec cette théorie, assure-toi que c'est la bonne munition. Donc, avec cette théorie, l'énergie devrait faire tomber toutes les assiettes. Mais j'en doute. Probablement, avec la balle qui tourne, il y aura assez d'énergie pour la faire tomber. Mais si tu rates avec le calibre 50, ça ne changera rien. Oh, je ne me suis pas assez échauffé pour celle-là. Ouais, on dirait que les dernières plaques ont juste été poussées par la balle qui tournait, très probablement. Allons voir ça. J'adore le 50 BMG, je ne sais pas qui ne l'aime pas, mais c'était vraiment incroyable. Voilà, le 50 BMG met vraiment le bazar partout. C'était cool. Mais, eh bien, il les a tous traversés. Voyons, c'est le 30 qui était ici. Et puis le 31. Donc, c'était le Lapua, c'était le 50, je crois. Quelques morceaux ont juste continué à traverser complètement. Regarde Justine, tu as encore plus de trucs recyclables. Je veux dire, c'est une chaîne qui redonne simplement à la nature. Parce que c'est plutôt sympa. Bon, tout le monde, voilà ce qu'on a pour vous. J'espère que ça vous plaît. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu,
acheter un ouvre-bouteille d'Adgum et on reviendra.